Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce moment. Il a permis encore aujourd'hui que nous continuions notre exhortation et notre prière du matin. Aujourd'hui, nous allons encore louer et s'exhorter dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 18. Je lis à partir du 3e verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, il fabriqua des tentes. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et y persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Paul secouait ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. De maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Festus, homme craignant Dieu, et dont la maison était condigée à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur Jésus-Christ et toute sa famille, et plusieurs de Corinthiens qui avaient entendu Paul crier aussi et furent baptisés. Bien-aimés, il est très important de connaître notre mission. Nous allons partager aujourd'hui sur la mission. La mission d'un enfant de Dieu, c'est dire à tout le monde que Jésus est Dieu, que Jésus est le Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin que Dieu a établi pour être sauvé. Et ici, nous voyons que dans le livre de Romains 1,16, on nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Bien-aimé, on regarde la mission de Paul par rapport à cette exhortation d'aujourd'hui. Paul, il s'est converti, il était juif. Il devait s'arrêter là, puisque s'il savait que non, comme j'étais déjà juif, j'étais pharisien, j'irais au ciel. Mais sa mission était de dire aux Juifs et aux Grecs que Jésus-Christ était le Christ. Paul passait son temps à dire à tout le monde de se repentir et d'accéder à la nouvelle doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ, sans laquelle personne ne peut être sauvé. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait que les choses se passent comme ça. Bien-aimés, nous devons rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre notre mission. C'est d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, les baptiser et de leur apprendre à observer la loi qui est basée sur le fondement des apôtres. Car Jésus-Christ est le maître de toutes choses. C'est lui qui a établi toutes choses au commencement et c'est lui qui fait de cela comme il dit, comme il veut. L'Éternel est là, il peut changer, il peut revoquer, il peut enlever autre chose parce que c'est lui-même qui fait tout. La Bible nous dit dans Ésaïe 41, 2, ici c'est Dieu lui-même qui parle. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelait à la suite. Qui a livré les nations et assujetti les rois. Qui a réduit leurs glaives en poussière et leur arc à un chaume qui s'envole. Dans Ésaïe 45, 8, le Seigneur dit encore que les cieux répondent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y crucifie et qu'il en soit à la fois délivré. Et qu'il en soit à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé toutes ces choses. L'Éternel a tout créé comme il veut. Il s'en sert comme il veut. Il a fait que le salut vienne de Israël. Parce que à Ésaïe 46, 13, il dit « J'ai fait rapprocher ma justice. Elle n'est plus loin et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Bien-aimé, l'Éternel a voulu que avant, il se sert des Juifs comme étant un peuple modèle, un peuple d'où il va user de sa puissance pour nous montrer comment s'approcher de Dieu, comment revenir à Dieu, comment obéir à Dieu. Il a utilisé les prophètes, il a utilisé les juges, il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser et l'homme était toujours en dehors de la pensée de Dieu. Alors il a trouvé bon de nous sauver au moyen de son Fils unique Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix, qui est venu mourir pour nous. C'est pourquoi Ésaïe 54, 17 nous dit « Toute armée forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras,
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, le salut vient de l'Éternel au moyen de Jésus-Christ. Si tu veux accéder au salut, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois païen, c'est pourquoi Paul s'est tué tout le temps, à partir des lieux en lieux, non pas en distribuant des choses, non pas seulement à travailler comme il pouvait travailler aussi de ses mains, mais pour que le monde soit sauvé et que le monde croie que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ c'est lui le Messie, que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Bien-aimés, c'est ça notre évangile de tous les jours. Car c'est Dieu lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire. Et Dieu met toujours les choses dans nos cœurs pour que nous puissions le faire. Il a dit ici à Pierre dans notre exhortation d'aujourd'hui, dans le verset 9, il a dit, lorsque Paul était fatigué de toutes ces tribulations, même quand on te crucifie, même quand on t'injurie, même quand tu souffres pour la gloire de Dieu, l'Éternel nous dit, ne craignez point, parce que nous ne devons pas nous taire, car il sera toujours avec nous. Et c'est lui qui permettra qu'on nous touche ou qu'on ne nous touche pas. C'est pourquoi le Seigneur avait déjà montré à Paul même comment il va souffrir pour le salut des âmes. Bien-aimé, c'est le chemin que tout le chrétien doit passer. Mais en dépit de tout cela, nous devons nous mettre à tête que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et il a pris la place à la droite du Père. Il est l'agneau de Dieu qui nous a apporté le salut. C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ était mort à la croix, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 10 que j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Bien-aimés, le diable est passé tout son temps à nous accuser, tout son temps à rappeler à Dieu que nous avons péché, parce que à cause du péché d'un seul homme, nous avons été condamnés. C'est pourquoi aussi par la sainteté d'un homme, par la mort d'un homme qui est saint, nous avons aussi été justifiés. Et le jour où Jésus-Christ était mort, il a crucifié les dominations, il a cloué, il a précipité les diables, il les a rendus nuls et sans effet. C'est pourquoi les cieux ont crié. Ils ont dit, aujourd'hui, maintenant, le salut est arrivé. Le salut n'est pas par un autre prophète. Le salut n'est pas en un autre nom. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le salut de Dieu est répandu sur tout le monde. Le salut de Dieu nous couvre. Jésus-Christ lui-même, quand il était dans la maison, quand il était parti visiter un fils d'Abraham, il est entré. Quand il a reçu, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimés, nous devons accepter les choses comme Jésus-Christ lui-même l'a fait. Vous voyez, dans Luc 19, 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc, tous les Juifs doivent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Tous les païens, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu a voulu que son salut soit manifesté par un homme qui a commencé à être chair et qui va terminer Dieu. Et c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, un fils nous sera né. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit que si nous devons connaître quelqu'un qui vient de Dieu, qui vient de Dieu, nous devons le connaître par ses déclarations. Tout celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair et puis mourir pour manifester la gloire de Dieu n'est pas de Dieu. Car tout esprit doit reconnaître que tout esprit doit confesser que Jésus-Christ est venu de chair et il est Dieu et qu'il est le Christ. Bien-aimé. 1 Jean, je peux donner 1 Jean 4, de reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et Dieu, et de Dieu. Bien-aimé. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ
est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu et Dieu a voulu que les choses se fassent comme ça, bien-aimé, tu n'auras pas de salut. Et quiconque qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Dieu, il n'a pas Dieu, comme le dit dans 2 Jean 1,9. Celui qui demeure dans la doctrine de Jésus-Christ, il a le Père et le Fils. Donc, tous les Juifs là pouvaient demeurer dans la doctrine de Moïse, ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi le Seigneur s'est tué corps et âme jusqu'à la fin du monde, à ce que tous les Juifs reviennent à lui. Et comme c'est écrit dans la parole, tous les Juifs vont revenir et ils commencent déjà à se manifester, à revenir. Tout celui qui a des yeux spirituels qui voit, le temps est proche. Le salut de Dieu est plus près qu'on pourrait le croire. C'est pourquoi nous devons confesser Jésus-Christ. Nous devons revenir à lui, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, si tu ne viens pas à Jésus-Christ, donc tu t'es éloigné du salut. Si tu rejettes Jésus-Christ, tu t'es éloigné du salut. Parce que nous sommes ensevelis en lui par les baptêmes. Quand nous sommes baptisés, nous étions ensevelis par lui. Et comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous ressuscitons avec lui. C'est-à-dire, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons changer notre passé. Nous ne devons pas vivre comme auparavant. C'est pourquoi nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons chercher à marcher pour plaire à Dieu et non pas plaire aux hommes. Et par-dessus tout, connaître que sans Christ, il n'y a pas de salut. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu a voulu que les choses se fassent comme ça pour que nous soyons sauvés, si tu veux modifier les choses en venant par-ci, par-là, en modifiant quoi que ce soit et en imitant plusieurs doctrines et plusieurs religions, bien-aimé, un jour, on te dira, arrière de moi, je t'ai jamais connu. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, béni soit le Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, toi qui as pris notre place à la croix. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te bénir parce que tu es notre Père. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous libérer, Seigneur, de ténèbres. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous purifier par ton sang. Car, Seigneur, le monde veut que nous demeurons dans l'ignorance. La chair veut nous clouer, Seigneur, dans le péché. Le monde travaille tout le jour à ce que nous croyons que nous sommes de ce monde, mais nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ta délivrance, Seigneur Jésus. Viens nous libérer, Seigneur, oh Dieu, de ténèbres. Viens nous transformer, Seigneur, oh Dieu. Car à la croix, tu as renouvelé nos pensées. À la croix, tu nous as sauvés, Seigneur. Guide nos pas, Seigneur, chaque jour. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître comme le Christ. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à soupirer auprès de toi. À soupirer, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Notre âme a besoin de toi pour guide. Notre âme a besoin de toi pour avancer. Seigneur, seuls nous n'arriverons pas. L'homme n'a pas été créé pour être loin de son Créateur, de son Dieu. Seigneur, c'est en toi que nous trouvons le chemin. C'est en toi que nous avons notre force. C'est en toi que nous pouvons résister contre le ruse du diable. C'est en toi que nous pouvons résister jusqu'au sang. C'est en toi que nous pouvons être libérés, Seigneur, oh Dieu, de tout ce qui est vanité, de tout ce qui est sentiment négatif. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Moi et mon frère, nous venons, Seigneur, oh Dieu. Nous venons ce matin en toi, te demander la force, Seigneur, de résister. De demander l'intelligence, la sagesse, de comprendre les Écritures, car c'est notre parchemin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus. Je suis triste sans toi, j'ai besoin de toi, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a besoin de toi, mon ami. Oh Jésus, je suis triste en toi, j'ai besoin de toi, mon ami.
Oh Seigneur, je veux vivre comme un torrent d'eau qui coule pour, Seigneur, oh Dieu, les gens viennent boire, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit que tu veux faire de nous de lampes, Seigneur, de lumière, de sel, Seigneur, pour la terre. C'est pourquoi nous venons avec nos bien-aimés. Seigneur, nous n'avons pas connu ton chemin. Nous avons été distraits. Nous avons été déroutés, détournés par des doctrines, par la religion. Mais nous revenons à toi te demander pardon. Prends-nous dans tes mains, guide-nous dans ton chemin. Tu as dit, Jésus-Christ, que tu es le chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta doctrine, Seigneur, pour que nous ayons le Père et le Fils en nous. Et que tu travailles en nous, Seigneur Jésus. Nous venons te consacrer nos vies. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Ne regarde pas nos fautes du passé. Mais à la croix, tu nous as lavés. À la croix, tu nous as lavés, tu nous as sauvés. Fais-nous maintenant vivre, Seigneur, comme un torrent d'eau qui va couler et que le monde se rassasiera, Seigneur. Car tu as dit, celui qui vient à toi, de fleuves d'eau vive couleront à lui. Tu fais de nous de torrents d'eau, des courants d'eau, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire connaître ta parole. Merci, Seigneur, de nous simplifier ta parole. Merci, Seigneur, de nous guider selon ton bon vouloir. Sois là et reste, Seigneur, oh Dieu, les gardiens, le Seigneur, la paix, le fondement. Libère-nous, Seigneur, de tout ce que la religion nous a enseigné, mais enracine-nous dans le fondement que tu as laissé aux apôtres pour que nous soyons juste, que nous marchions dans la crainte de ton nom, pour que nous ayons des dons et le fruit du Saint-Esprit et que le monde sache que tu nous as appelés. Je bénis cette journée. Je bénis, Seigneur, tout ce que nous allons faire. Je bénis tout ce que mon frère fera. Je bénis tout ce que nos mains touchera. Et peu importe les conditions de la terre aujourd'hui, c'est toi qui épargnes tes enfants de toutes les tribulations. Merci, Seigneur Jésus, d'être toujours là pour nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.